On est toujours samedi. Non, on est dimanche. Non, on est samedi 13. Je viens de finir de faire des cartes de visite pour le festival. Je vous montre un peu. Du coup, les anciennes, il y avait mon numéro de téléphone, mais il est plus valable. Donc voilà, enfin bref. Du coup, j'ai préparé aussi. Il y a un petit chat. Petit chat. On s'en fout. Là, c'est tout ce que je vais prendre demain. Et du coup, le sale gosse qui me juge quand je mange. Je vais aller me coucher parce qu'il est pas loin d'1h du matin, je crois. Il est 1h30. Donc ouais, il est temps d'aller faire dodo. Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. On est dimanche 14. Oui, c'est ça, dimanche 14 juin. Donc hier, on a fait notre premier festival, notre première convention, je sais pas comment appeler ça. Enfin, voilà. Bon, c'était pas fifou. En vrai, il y a eu un couac certainement dans l'organisation parce que la personne qui travaille avec eux nous a un peu expliqué que quand elle l'avait organisé, c'était beaucoup mieux, sans jeter les fleurs, mais voilà. Et là, en fait, il n'y avait pas énormément d'animation. Bon, il y avait des... Comment ça s'appelle ? Il y a des bêtes d'orage, dis-nous. Il y avait des activités, des ateliers pour les enfants. Il y avait des ateliers aussi pour les adultes. Il y avait plusieurs exposants. Et mon ordinateur s'est éteint. Et grosso modo, on n'est pas les seuls à ne pas avoir vendu. Voilà, quoi. Clairement, je crois qu'on était 8 ou 10 exposants, j'arrive pas à savoir. Et je crois que sur les 8 ou 10 exposants, il y en a peut-être 2 qui ont bien fonctionné. Le reste, ça n'a pas marché. Et donc du coup, nous, y compris, on a quasiment rien vendu. Mon mari a quasiment rien vendu, moi je n'ai rien vendu. Je vous avoue que je me remets en question pour beaucoup de choses. C'est pas ça qui va déterminer si ce que je fais est bien ou pas. Parce que en vrai, attendez, je vais mettre le rideau dans l'autre sens, ça me perturbe le mieux. En fait, faut savoir que la cible du public n'a pas peut-être été bien choisie. Je sais pas comment expliquer, mais grosso modo, ouais, c'était pas la cible que nous on aurait choisi, on aurait espéré. Et du coup, je pense que c'était pas des gens qui venaient pour acheter, c'était des gens qui venaient pour découvrir et faire quelques ateliers. Voilà, c'est tout. Donc en vrai, je sais que c'est pas de notre faute, je sais que c'est pas de ma faute, mais grosso modo, ça pique un peu. Voilà. Donc déjà que je me remettais déjà que je me mettais en question bien avant, que je me posais déjà la question de savoir si je continuais ou pas. Je l'ai déjà plusieurs fois dit à mes copines et à ma famille aussi. Et grosso modo, je ne sais pas. Alors, je me laisse jusqu'à la fin de l'année. On verra. J'avoue que bon, depuis que j'ai mis en route mon activité, il y a eu plusieurs choses qui ont perturbé aussi le fonctionnement de mon activité. Il y a beaucoup de choses qui ont stoppé, qui l'ont mis en pause, et il y a d'autres choses après qui m'ont découragée. Donc, notamment les critiques qui ne sont pas constructives. Enfin bref, du coup, bon, j'en retiens quand même quelque chose de positif, c'est qu'on a passé une bonne soirée chez la famille du copain à mon mari. On a bien rigolé, j'ai découvert depuis
des années leur deuxième maison. Ça faisait, je n'ai jamais mis les pieds chez eux, donc du coup j'ai vraiment découvert leur maison. Donc voilà, enfin ça a été un week-end assez chargé en plus avec l'opération dentaire de Chloé et tout. Donc elle va bien pour l'instant, pas de douleur, pas d'infection, tout se passe plutôt bien. Aujourd'hui elle a pu manger un peu de pâtes, ça lui a fait du bien parce qu'elle en avait marre des pommes de terre je pense. Pour qu'elle me dise oui pour des pâtes sans râler, c'est que oui, je pense qu'elle en avait un peu marre. Lundi, le retour à l'école. Elle ne fera plus sport, je pense, bah oui, jusqu'à la fin de l'année, puisqu'il reste 2 semaines. Je crois, plus ou moins. Ouais, à peu près. Puisqu'après, c'est le brevet. Donc, ouais, c'est ça. Elle ne fera plus sport. Parce que les vibrations, si elle saute et tout, ça peut entraîner des saignements et faire péter les points de suture. Et on n'a pas trop envie. Donc, voilà. C'était une semaine assez compliquée et c'était assez chaotique au début, surtout avec la canalisation qui avait pété. Mais je m'en suis sortie, je suis toujours vivante. Donc vraiment, je suis fière de moi. Bon, après, c'est pas grand-chose, mais j'avoue que quand on a commencé la semaine, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette semaine, je vais pas m'en sortir. Et finalement, ça va, je suis toujours là, toujours debout. Et donc du coup, on va reprendre un vlog. Donc j'essayerai de le découper parce que là, ça fait déjà 21 minutes que je vous parle, mais vraiment, j'en avais besoin. J'ai des projets en tête parce que grâce à la maison du copain de mon mari, ça m'a réveillé les envies que j'avais quand j'étais à l'ancienne maison. Et je me dis, mais c'est pas possible. Et puis, en fait, on m'a dit, mais pourquoi c'est pas possible? Il suffit d'enlever ce qui gêne pour le faire. Et du coup, voilà, je vais tenter. Donc, vous inquiétez pas, vous serez au courant de ce que ce sera. Pour l'instant, je suis en train de réfléchir, peaufiner le machin. Il faut que je vois comment je vais faire. Puis, il va falloir que je prévienne surtout mes voisins parce que vu que leur chien est passé dans notre jardin à travers la haie, là, s'il repasse, il va se passer un truc, c'est qu'il risque d'avoir un gros problème, le chien. Donc, il vaut mieux pas qu'il repasse dans le jardin. Voilà. Enfin bref, sur ce, je vous laisse, je vais boire mon petit café. Je vais regarder un petit peu les nouvelles sur l'internet mondial. Et me reposer surtout pour attaquer la semaine. De toute façon, je vous reprendrai demain ou après-demain. Des bisous. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Ici, ça va. Bon, je suis en train d'ouvrir les fenêtres, les Velux pour aérer. En haut, on est mardi. Je sais pas combien. Oh, Chloé. Ma fille, elle a un gros problème de rangement. C'est une bordélique. Elle travaille très très bien à l'école, mais alors, c'est une bordélique. À souhait. Je vais laisser la barre, comme ça au moins je pourrai refermer après. Je vais laisser ouvert. Qu'est-ce que je voulais? Ah oui, récupérer mon linge. Je vous reprends tout de suite. Donc, ici, je vais faire mes serviettes de bain. Le problème, c'est que je ne vais plus pouvoir les faire sécher au sèche-linge parce que le sèche-linge est en train de lâcher. Donc, voilà. Enfin, bref. Il y a un roulement à changer. Quand j'en avais parlé à Myrtle, qui avait fait écouter le sèche-linge à son mari, il avait dit que c'était un roulement. Donc, il faudrait que je vois pour changer la pièce. Ça n'a pas l'air compliqué, je sais pas. Mais bon, je verrai. Pour le moment, j'avoue que ça me fait un peu chier, mais bon. Donc, je verrai. Alors, attendez, je vous pose là. Hop. Ah non, ça, je vais en avoir besoin. Donc, je disais, j'espère que vous allez bien. Ici, ça va. À part que j'ai mal dormi, parce que j'avais mal au crâne, et que je n'ai plus de médoc pour les migraines, parce que c'est une migraine ophtalmique, hein, bien évidemment, sinon ce serait pas drôle. Mais sinon, hier, je vous ai pas pris. C'est bon, il n'y a plus rien. Et j'arrive même pas à faire tourner le sèche-linge à la main. Alors que de base, je sais le fermer. Je sais le faire, mais là, pourquoi il tourne plus? Enfin bref, bon tant pis. C'est branché, c'est bon. Aïe, je me suis arraché les cheveux. Mon bracelet, il me saoule. J'arrête pas de me faire mal. Du coup, lessive. Bon, je vais utiliser celle-là.
l'Eco Plus pour les serviettes de bain parce que j'ai pas envie d'utiliser ma bonne lessive. Un Myrtle, on sait de quoi je parle. Et vous avez une superbe vue. Magnifique. Donc ça c'est bon. Il faut que j'aille chercher l'autre serviette que j'ai oublié. Je vous reprends. Donc je vous disais, hier je vous ai pas pris parce que ben, j'étais occupée à faire les courses. Je vais utiliser celle-ci pour penser à Alex. Ah oui, parce que bon, vous entendez Tidus qui râle. Il faut qu'il râle. Hop. Celle-ci c'est Alex. Celle-ci c'est Myrtle. Musc blanc, noix de coco. Bref, voilà, ça c'est fait. Désolée, j'ai mis mon pouce là où il fallait pas. Voilà. Sur le bordel, on est dans le garage. Faut que je le range. Je l'avais rangé, mais je peux recommencer. C'est un éternel cycle sans fin. Bon, pourquoi tu râles, Tidus? Il est où? Où est-ce qu'il est? Je sais pas pourquoi il râle, mais il râle. Ouais, donc hier, voilà, j'ai fait ça. Aujourd'hui, je vais donc terminer et puis comme ça, je pourrai l'envoyer. Et bah, j'ai une commande à faire aussi. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais bouffe pas ça, enfin. Mais lui, il est pas bien dans sa tête. Mais vas-y, bouffe pas ma plante, elle t'a fait quoi? Méchant, va, mange tes croquettes. Et encore, je suis gentille, je pourrais dire autre chose. Donc ouais, et... Alors, c'est le bordel sur la table, il faut que je range. Et j'avais rangé, mais je peux recommencer. 1 kg 700. Enfin, 1 kg... plus d'1 kg 500, quoi. Donc, grosso modo, on a eu ça gratuit par la copine... la copine de la femme. J'essaye de vous poser. Vous n'allez pas me voir. Est-ce que j'ai autre chose ou ailleurs à vous mettre pour vous mettre en... Je ne sais pas où vous mettre. Attendez. Ouais, vous n'êtes pas droit, mais c'est pas grave, on fera avec. En gros, c'est samedi soir quand on était chez la copine, la femme du copain à mon mari. Ben, ils ont un grand cerisier et du coup, nous ont donné des cerisiers, les branches avec. Les feuilles et tout, c'est trop cool. Bon après, comme Chloé elle peut pas encore trop croquer, je voulais faire une compote, sauf que j'ai oublié d'acheter des pommes. Et confiture, j'ai regardé un peu dans le livre que j'avais récupéré chez ma mère pour la confiture et ils ont pas de confiture de cerise, donc il faut que je regarde sur internet. Donc voilà. Aujourd'hui il faut que je fasse une brioche parce que j'ai pas envie d'aller. C'est pas que j'ai pas envie d'aller à la boulangerie, mais c'est que notre boulangerie, je vous ai dit, elle a changé de propriétaire et depuis, bah en fait, c'est pas ouf, en fait. Alors au départ, les premiers jours, je me suis dit, bon, ils commencent, ils savent pas trop faire aller le four parce que c'est pas un four sur pierre, je sais plus quoi, enfin bref, c'est un four différent de certaines boulangeries, donc il faut savoir le manipuler, voilà. Chaque nouveau propriétaire qui sont venus là ont galéré les premiers jours, mais ils ont très vite pris le dessus et ils ont très vite comment dire, su gérer la bête, voilà, on va dire ça comme ça. Maintenant, eux, ça va faire 3 semaines, peut-être même plus, qu'ils ont pris le relais, enfin bref. Et la dernière fois, on a pris, c'était avant l'opération de Chloé, donc mercredi, ça va faire bientôt 1 semaine. Donc oui, ça va faire du coup 4 semaines qui sont là. Et on avait pris des petits pains, des croissants Manja, ils ont augmenté 10 centimes. C'est devenu horriblement cher en fait. Déjà, je trouvais ça cher, quoi. C'était 1,10 €, maintenant c'est 1,20 €. Mais en plus, ils ont diminué de moitié. Alors 1,10 €, mais ils étaient comme as, les petits pains, ils étaient comme ça, les petits pains, ils étaient pas petits. Là, ils sont vraiment de moitié. Et en plus, ils sont tout plats. Limite, ça fait penser, vous savez, à des petits pains que vous décongelez.
vous achetez surgelé et vous décongelez. Donc pas ouf. Et le pain, alors le pain, c'est peut-être la seule chose qui est plutôt potable. Voilà. Donc clairement, je vais faire quand même une brioche moi-même aujourd'hui. Je vais essayer de la faire cet après-midi. Hormis ça, bon, Chloé, ça va pour le moment. Alors, à part que elle a des bleus là, mais hormis ça, ça va quoi. Elle a pas mal, à part la commissure là, parce qu'ils ont dû utiliser un écarteur, ce qui est pas très agréable, mais bon, voilà. On est allé hier à l'orthodontiste parce ils avaient fait sauter une bague. Alors, c'est pas une bague, c'est une braguette. Braguette. Enfin bref, vous connaissez peut-être les termes, moi je les connais pas. Mais c'est pas une bague, c'est une braguette. Enfin, pas une braguette, enfin bref. Laissez tomber, je m'en mêle les pinceaux. Et du coup, ils l'ont mis là-dedans. Bon, ils vont pas recoller celle-là, ils vont coller une nouvelle. Et ils avaient dit, il faudrait que vous allez assez rapidement chez l'orthodontiste pour couper le fil qui pendouille, quoi, parce que ça peut être un peu, ça peut la blesser. Donc hier, on arrive chez l'orthodontiste, j'explique et tout. Elle me dit, c'est où? Donc elle demande à Chloé, c'est où? Elle fait, je crois que c'est là, à gauche, à droite. Et en fait, non, c'était à gauche. En fait, Chloé, comme elle a des fils en bas, elle n'arrive pas à savoir où ça gêne. Et alors, je sais pas si vous vous souvenez de la sensation que ça fait quand vous vous faites opérer des dents de sagesse. Mais moi, je me souviens qu'on a l'impression que la mâchoire, elle est attachée. On a cette sensation de mâchoire qui est genre attachée alors que pas du tout. C'est juste les fils qui font ça, ça tire un petit peu. Donc cette sensation de mâchoire qui est genre liée à l'autre mâchoire alors que pas du tout. Surtout qu'elle s'est fait opérer que le bas. Donc clairement, elle devrait pas avoir cette sensation-là. Mais visiblement, si, elle l'a quand même. Donc elle arrive pas à ouvrir la mâchoire. Donc ils lui ont coupé le morceau. Et ils ont dit il faut surtout bien prendre les antibiotiques, continuer jusqu'à ce qu'il y ait dit, et les mains de bouche. Donc là pour le moment tout va bien. Et on essaye un petit peu, mais pas trop quand même. Je veux pas forcer sur ses dents, sur ses plaies, de lui faire remanger un petit peu. Après, c'est à elle de voir, de savoir, de sentir. Je suis pas dans sa bouche, quoi, donc je peux pas savoir à sa place. Donc, mais je vois que, en fait, la purée, elle en a la chouïa marre. Je lui fais des pâtes, elle qui est pas très pâte, finalement, c'est elle qui les réclame, donc je les cuis plus pour que, faut pas non plus que ça soit de la purée, mais que ça soit mou. Le riz, la semoule, c'est pas encore trop recommandé, donc on attend un peu. Moi, je voulais aujourd'hui, le temps, il est pas top, mais je voulais aller faire un petit pique-nique, histoire de profiter, parce qu'on arrive vers la fin et que le brevet, ça commence à stresser, etc. Même si j'ai totalement confiance en ma fille. Donc je voulais faire un petit pique-nique, sauf que le pain, il faut encore attendre un petit peu. Même le pain de mie, parce que le pain de mie, ça peut, vous savez, ça peut faire des petites... ça peut se coller et ça peut être mal évacué. Et du coup, voilà, ça peut créer des infections. Donc, il vaut mieux éviter. Donc, on m'a conseillé de faire une salade de pâtes ou une salade de riz. De riz, non, parce que le riz, elle n'a pas encore le temps. Mais faire une salade de pâtes, histoire que ça soit plus facile à manger, donc ça je verrai. Mais bon, moi, comme je vous ai dit, aujourd'hui le temps il est pas top, donc du coup j'abandonne l'idée pour aujourd'hui. De toute façon, je vais finir mes papiers, j'ai une commande à faire et j'ai mon pain à faire, donc voilà. Et ranger le bordel que monsieur le mari a fait hier en rentrant de son travail. Voilà. Donc enfin bref, hier on est allé donc chez le dentiste, à l'orthodontiste, et en sortant de l'orthodontiste, Chloé me fait, est-ce qu'on a le temps d'aller voir la maison de mamie? Et je fais, mais elle est vide la maison de mamie, en fait, il n'y a plus rien à voir. Elle fait, mais justement, je voudrais voir la maison de mamie vide. Et moi, sur le coup, j'étais genre, non, j'ai pas trop envie, moi, ça me fait quelque chose, ça m'a fait quelque chose de la voir vide. Et je veux pas dire que j'ai encore du mal, mais quand je suis toute seule, c'est dur, en fait, d'être dans cette maison. Je serais pas toute seule, je serais avec Chloé, mais du coup, je me suis dit, est-ce qu'elle est capable de supporter ça? Donc, du coup, on est allé quand même. J'ai dit, je vais y aller parce qu'en fait, peut-être que elle aura encore l'occasion. Hein. On n'est pas déjà en train de la vendre, mais je veux dire, peut-être qu'au moment où je vais me décider, ce sera trop tard pour elle, grosso modo.
trop tard, parce que la maison sera vendue ou parce que on n'aura plus les clés, j'en sais rien, enfin bref, je ne sais pas. Donc on y va. J'ouvre la porte et là déjà le truc qui a choqué c'est la cuisine parce que elle avait pas vu la cuisine repeinte par mon frère et hormis ça elle me dit hey, ça résonne et tout et là elle fait mais ça a dû être dur pour ton frère et puis pour toi aussi. Alors j'explique un petit peu, je lui dis oui, tu te souviens quand on rentrait dans la maison, je savais pas par où commencer, j'étais tétanisée, bloquée. Elle fait oui, je me souviens. Je me dis heureusement papa il est venu et puis oui heureusement mon frère il a fait le plus gros aussi. Et donc on va à l'étage et tout parce que bon elle avait vu l'étage mais vaguement hein, Chloé c'est pas les endroits où elle traînait le plus. Donc pas plus choquée que ça. Le grenier, pas plus choquée que ça, parce que oui, elle l'a vu qu'une fois le grenier, parce que c'est pas un endroit où on promène en étant enfant, à part quand vous êtes enfant chez vous, voilà, là c'était chez sa grand-mère, quoi. Et ensuite, on va dans le jardin, et là, on va au fond du jardin. Donc, il faut savoir que le fond du jardin, elle connaissait pas trop, parce que c'est pas un endroit où elle y allait, vu que c'était l'endroit de mon père, de son papy. Et grosso modo, donc c'est pas un endroit où elle avait envie d'y aller. Donc là, elle a découvert l'endroit, la serre, elle a découvert la cabane, et elle était genre, j'aurais peut-être dû en fait voir la maison, voir l'endroit quand c'était rempli pour voir l'âme de papy en fait qui était dedans en fait, parce que là, elle avait, il y a plus rien, il y a plus, on ressent quand même l'âme de mon papa parce que c'est lui qui a fait la cabane, il me semble, et pareil pour la serre, c'est lui qui l'a fait, donc on ressent quand même qu'il y a quelque chose de lui, mais maintenant, c'est vrai que comme c'est vide, il y a quelque chose enlevé. Et donc du coup, je fais, mais attends, c'est pas tout, il y a un truc que t'as jamais vu, et je fais, je sais pas, parce qu'il y avait trop de bordel, on pouvait pas y accéder, donc on passe sur le côté, et on va derrière la maison, je vous ai déjà montré un petit peu, et je lui montre, la vue de derrière, quoi, le champ et tout. Donc enfin bref, ça m'a fait vraiment plaisir de lui remontrer la maison, qu'elle le voit comme ça. En fait, elle a eu cette phrase qui m'a un peu surpris et qui m'a en même temps pas pincé le cœur, mais qui m'a rendu émue. C'est qu'elle a dit, c'est un chapitre d'un lourd livre qui se ferme, mais c'est pas un mauvais chapitre en fait. C'est un beau chapitre où moi j'ai des souvenirs et où je garde ces souvenirs au fond de mon cœur. Donc voilà. Pour elle, ça a été une étape peut-être obligatoire pour dire le chapitre est terminé, on passe à autre chose, mais je garde ce livre-là dans un coin de mon cœur parce que il s'est passé des belles choses. Voilà. Donc, bref, voilà. Ma fille, des fois, elle a des paroles qui peut être blessantes, je vous avoue, parce qu'elle est quelqu'un de trash. Hein. S'il y a quelque chose qui va pas, elle va le dire et elle en a rien à faire de ce que les gens pensent. C'est un peu la façon dont on l'a éduquée, c'est de pas se référencer aux pensées et aux autres, en fait, pas se plaire, mais d'être en accord avec elle-même. Et elle peut aussi, à l'inverse, être hyper adulte, hyper mature pour son âge et avoir des propos qui sont vraiment qui peuvent vraiment atteindre les gens et pas dans le mauvais sens, hein, mais dans le bon sens. Et hier, c'est ce qui s'est passé. En fait, ça m'a fait énormément du bien. Ça m'a montré que, en fait, c'était pas une mauvaise chose et que, au contraire, peut-être que ce qui arrive, c'était, déjà, c'est dans l'ordre des choses, mais qu'en plus, ça a clôturé vraiment le chapitre avec le fait qu'elle vienne voir la maison et qu'elle dise ces mots-là. Voilà. Enfin bref, bon, moi j'ai des choses à faire. Je suis désolée, je suis partie dans une explication de ouf et en plus, vous voyez plus rien, voilà. Mais il faut que je fasse des choses et en plus on m'envoie plein de messages et je réponds pas, donc ça va agacer. Et c'est pas les filles, il y a mon mari. Donc je vous fais des bisous, je vous reprendrai plus tard.
Et coucou, j'espère que vous allez bien. On est le 18 juin. C'était le jour où de base, c'est le jour où de base Chloé devait se faire opérer. Bon, allez, ça va faire une semaine qu'elle s'est fait opérer. Elle va mieux, elle va bien. Bon, elle a encore mal à gauche ou à droite, je ne sais plus. Mais rien de grave en soi. C'est juste normal, c'est le temps de la cicatrisation. Et voilà. Bon, enfin bref, comme vous avez pu voir sur les vidéos, on s'est tapé 3 orages. Un sans pluie et 2 autres avec de la pluie. Et genre, je crois qu'il y a certains endroits dans le nord où ça a été inondé. Bon, nous, certes, l'eau a eu du mal à s'évacuer, mais ça va quoi, c'est gérable. J'ai fait mon jardin ce matin. J'ai fait mon jardin cet après-midi, donc ça va. Demain, il faut que je termine. D'ailleurs, je suis désolée, je vous ai pas énormément pris. J'avoue que clairement, entre des petits problèmes par-ci par-là, des petites choses qui se greffent à droite et à gauche, aujourd'hui, j'ai littéralement passé ma journée à me battre avec une imprimante pour imprimer en recto verso. Genre, j'ai dû... Alors, what the fuck, quoi. Je voulais passer par l'ordinateur, le gros ordinateur de la maison, l'ordinateur de bureau. Ça ne fonctionnait pas. Je passe sur mon téléphone, j'arrive à imprimer, bon, pas en recto verso avec le téléphone, mais voilà, j'arrive à imprimer, mais avec le gros ordi, rien. Ne passait même pas une simple impression, ça ne passait pas. Du coup, je suis passée par mon ordinateur de bureau, en passant par le scanner de mon imprimante à sublimation pour imprimer sur l'imprimante de l'ordinateur en bas. Non mais, vous vous rendez compte un petit peu ce qu'il faut faire pour imprimer juste quelques documents comme ça. Et c'est pas un mythe, hein, les imprimantes qu'ils en font qu'à leur tête. Alors j'avais beau, on va me dire oui, mais il fallait la redémarrer. Je l'ai redémarré 3 fois. Et j'ai redémarré l'ordi 2 fois. Juste, ça voulait pas. Elle avait pas envie de travailler avec le gros ordi. Elle a dit non, mais toi, franchement, je t'aime pas, t'es à côté de moi, j'en peux plus, je te supporte plus. Voilà, c'est tout, hein. Parce qu'il y a 2 jours de ça, c'était avec mon téléphone. Elle voulait rien imprimer. Donc mon mari, il dit, passe par ton ordi. Je fais, mais t'es à côté. Vas-y, fais-le avec le gros ordi. Donc il l'a fait avec le gros. Et c'est passé. Donc, je sais pas. Je vous avoue, je comprends pas. Les imprimantes, c'est pas un mythe. C'est une réalité. Quand ça veut pas fonctionner, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, enfin bref, j'ai plein de choses à faire déjà au niveau du jardin, c'est devenu un carnage, il faut que je désherbe mon jardin. Par rapport au jardinier devant, j'ai une petite idée de ce que je vais faire pour camoufler, mais c'est la seule solution que je vois, parce que ça fait 2 ans que j'habite ici, et mais ça fait plus de 2 ans que cette maison est envahie par des mauvaises herbes qui ont un nom, mais je ne le connais plus. Si je le retrouve, je vous le noterai. Et grosso modo, ces mauvaises herbes, pour en venir à bout, il faut être très patient et faut pas être sauvage avec. Il faut y aller en douceur pour les enlever, sinon vous stimulez la racine et du coup, ça fait encore plus de petites pousses en fait, de grosses pousses, enfin à voir. Et grosso modo, je me suis dit, j'ai pas envie de me battre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ratiboiser, entre guillemets, je vais enlever les copeaux que les anciens locataires ont mis, pour dire le paillage en fait qu'ils ont mis, pour dire de nettoyer ce petit coin-là. Et je vais mettre de l'herbe. Je crois que je dois encore avoir du gazon quelque part dans mon garage. Je vais semer du gazon. Et il y aura toujours mon hortensia. L'arbre, je vais l'enlever. Je verrai peut-être pour mettre autre chose comme arbre ou un autre buisson fleuri, etc. Mais je me dis au moins, ça évitera d'avoir ces mauvaises herbes, elles seront camouflées par l'herbe. Et un coup de tondeuse, c'est plus rapide quand même que... Ou au pire, je bougerai mon hortensia, je le mettrai ailleurs. Bon, là, pour le moment, c'est... voilà. J'ai pas d'autres idées, j'ai beau réfléchir. Même les produits, les plus gros produits, les plus efficaces
contre les mauvaises herbes ne sont ça marche, ça fonctionne pas. Et je vais pas non plus toutes les semaines arroser de vinaigre et de solution de vinaigre, je sais plus c'était quoi, vinaigre, bicarbonate de soude je crois, et liquide vaisselle et eau mon jardin, parce qu'à force il va être la terre elle va être tellement acide ou je ne sais quoi que je pourrais même plus rien planter quoi. Donc voilà. Et de l'autre côté, donc côté fenêtre de l'escalier, les 2 arbustes, je vais les enlever, le forsythia parce qu'il est en train de pencher vers la rue et franchement, ça me saoule, donc autant l'enlever. Je crois que les personnes qui l'ont mis, ils l'ont mal mis, ou j'en sais rien, ou grosso modo. Et l'autre, il est malade et il aurait été s'il aurait été contre le mur, ou du moins plus proche que du mur, ça m'aurait pas gêné de le garder, je l'aurais genre peut-être coupé, pas trop à ras-bord non plus, faut pas abuser, mais je l'aurais coupé le plus bas possible pour qu'il reprenne tout doucement, et voilà. Sauf que là, vraiment, il est en plein milieu, et grosso modo, je vois pas comment gérer le truc. Donc autant les enlever, partir sur une base un peu plus propre et avoir quelque chose de plus sain. Parce que là, en vrai, ça me saoule. Ça me saoule. Ces 2 arbres-là me saoulent. C'est dommage parce que ça fait de très belles fleurs et tout, mais hormis ça, voilà, quoi. Autant avoir quelque chose de plus propre et plus joli. Donc voilà, bref. Donc je sais pas si ce sera pour cette année. Après les enlever, certainement si. Mais après, est-ce que je vais mettre dessus, ou dedans, ou à côté, je ne sais pas encore. Il y a toujours mon hibiscus que j'ai planté et ça je vais le laisser. Et après mon hortensia, s'il faut que je le bougerai, j'en sais rien encore. Voilà. Puis après j'avais d'autres projets comme mettre des barrières et tout, mais ça ce sera pas pour maintenant. Parce que je suis pas sûre de ce que je veux, et de base, quand j'en ai parlé à ma voisine qui habite juste à côté, elle avait le même projet que moi. Alors pas des barrières, mais de mettre une arche. Et visiblement, elle aurait demandé dans le quartier si c'était faisable et tout, et on lui a répondu que non, t'avais pas le droit de mettre une arche. Moi, je veux pas me gêner, je vais la mettre parce que c'est pas une arche que je vais genre fixer pour tout le temps. Elle sera enterrée dans le sol, mais elle sera pas fixée en béton, quoi. Il y aura pas du béton autour, on peut l'enlever facilement. Puis au pire, il y a des arches alors vous avez celle en bois, mais il y a celle en fer, vraiment fer fin, genre. Je vais mettre ça, parce que ça, je me dis, c'est genre comme un tuteur. Donc ça passe, voilà. Avec, je sais pas, clématide. Je la veux, ma clématide. Donc au pire, je mettrai ça. Mais bon, c'est pas encore sûr. Il faut que je vois, il faut que je réfléchisse. Puis là, pour le moment, il va falloir que je prenne des photos par rapport aux dégâts qu'on a eu, parce qu'on n'a pas de nouvelles ni de la Société des eaux qui doit revenir refaire le coin, et ni de la mairie. Mais ça, on s'en doutait un petit peu. Hein. J'ai laissé passer parce que j'avais d'autres choses sur le feu. Mais là, cette semaine, la semaine qui arrive, peut-être même demain, je vais prendre les photos et je vais gueuler. Parce que c'est bien beau de dire oh, notre ville est jolie et tout, mais derrière, ça fait. C'est pas. Voilà, bref, ça laisse beaucoup les riverains se démerder, quoi. Donc voilà. Donc bref. Ce week-end, c'est la fête des pères. On n'est pas là, et par samedi, on est là, mais dimanche, on n'est pas là. Donc, je n'ai pas. Chloé n'a pas. Il ne réfléchit pas. Il n'a pas de cadeau pour son père. Donc, ce serait bien quand même qu'elle se bouge les fesses pour trouver quelque chose. Parce que moi, j'ai pas trop ce problème-là. Hein, mais bon. Voilà. Bref. Bon, je vais vous laisser. Je vais certainement me préparer, me mettre en pige et me préparer pour aller me coucher. Et puis voilà. Donc je vous reprendrai demain. Je clôturerai certainement le vlog demain pour pouvoir commencer à le monter. Et puis pour vous le donner samedi ou dimanche, à voir. Parce que franchement, je ne sais pas du tout. Il ne doit pas avoir grand chose en vrai dans le vlog. Donc demain, je vais essayer de vous prendre pendant que je fais la terrasse, que je désherbe un petit peu, que je mets en place. Bref, il y a énormément de boulot. Parce que certes, j'avais fait mon jardin, mais
il faut, si vous faites pas le nécessaire entre deux, c'est... Bah, la nature reprend ses droits, quoi. Voilà, enfin, bref. Des bisous. Bah ouais, mais c'est dommage. Bon, on sait, qu'il y a de l'ombre. Il y a un coin, bon, il y a de des couverts, une nappe. Ouais. Stars in my eyes, we don't need a reason why. Fast little heartbeat, neon glow. Anywhere the night can go, dancing through the empty road, letting every feeling show. If I fall in style. If I'm scared, I run wild. No more waiting, no more chains. I'm not living in yesterday. Turn the lights down, feel the bass. Let the whole world fade away. I run wild, I feel alive. No goodbye, just open sky. I run free, I'm finally me. No gravity, just you and me. Run wild, run wild, run wild. Hands up, heart loud. Run wild, run wild, run wild. Lost but so found. Maybe I was made to fly. Maybe I was born for this. Every tear I left behind turns into a little wish. I run wild, I feel alive. No goodbye, just open sky. I run free, I'm finally me. No gravity, just you and me. Run wild, run wild, run wild. Hands up, heart loud. Run wild. Samedi 20, je crois. Je regarde les marches parce que j'ai pas envie de me casser la gueule. J'espère que vous allez bien. Il fait chaud. On va aller faire un petit tour dans le jardin. Je vous explique un petit peu vite fait. Grosso modo, j'ai un projet dans le jardin. Je vous dis pas exactement quoi parce que je ne suis pas sûre de pouvoir le faire. Logiquement, si. Mais avec les aléas de la vie et tout ce qui nous est arrivé depuis quelques années, j'avoue que quand j'ai un projet, ça tombe toujours à l'eau. Donc, voilà. Enfin bref, étant donné que là, vous vous souvenez, si vous vous rappelez, bon, faites pas attention à la coiffure, il fait chaud. J'avais, parce que je n'ai plus, je viens de les enlever, des tonneaux bleus, vous savez, des récupérateurs, les vieux récupérateurs d'eau dans mon jardin. Alors attendez, je vais vous poser avec le trépied, ça sera mieux parce que là, j'ai chaud. Donc, je disais, j'avais des récupérateurs d'eau parce que oui, j'en ai plus. Ben si, ils sont encore dans le jardin, mais genre ils sont plus. Pourquoi le pied coince? Voilà. Ouh, j'ai galéré. Désolée. Je vous bouge beaucoup. J'espère que vous n'avez pas le mal de mer à cause de ça.
Donc, je les ai, on les a vidés ce matin parce que j'ai un projet. Je vous dirai quoi quand j'aurai commencé. J'ai un projet dans ce jardin, c'est-à-dire déjà de virer ces récupérateurs d'eau qui sont moches, disons-le, c'est dépassé, c'est plus trop à la mode. C'était à la mode dans les années 80, 90, et puis années 2000, et bon, voilà quoi. Et donc du coup, j'ai essayé de les percer moi-même. J'ai commencé la bricolage du dimanche, hein, avec un marteau et un clou. Mon mari s'est foutu de ma gueule en me disant t'iras pas très loin avec ça. Donc du coup, j'ai essayé avec un tournevis et une vis, pareil. Donc du coup, ce matin, mon mari a pris l'initiative d'y aller à la perceuse. Donc on a pu remarquer que la prise qu'il y avait du côté au fond du jardin, qui a été rajoutée par les anciens locataires, fonctionnait encore. C'est un très bon point, même si j'en vois pas trop l'utilité, quoique pour mon projet, peut-être que si, ça dépend si ce sera solaire ou électrique. Il y en a qui ont certainement déjà compris de quoi je parlais. Voilà. Et donc du coup, il a fait plusieurs trous pour que ça se vide et c'est quasiment vidé. Il reste en fait un fond de saleté que je ne sais pas comment me débarrasser, mais la seule chose que je vois, c'est de mettre le plus gros en sac poubelle, grosso modo. Désolée pour les éboueurs et le tri qui vont avoir genre la merde dans... littéralement, hein, la merde dans les mains, à la main, comment dire, main dans la merde, je vais y arriver, mais je vois pas d'autre façon que de faire comme ça, de rincer plus gros du fond et ensuite de le jeter à la déchetterie. Donc oui, vous allez me dire, bon, après tu peux très bien jeter comme ça, sans rincer. Non, il y a ma voiture quand même, j'y tiens. Je sais même pas comment je vais faire. Je pense que les deux passent dans le coffre, avec la banquette. Je pense que les deux passent. J'ai des parpaings aussi à vider, donc je vais les mettre dedans. Comme ça, moi, ça sera déjà ça de fait. Et puis après, j'aurai la possibilité de faire ce que j'ai en tête. Voilà. Donc, je vous en dis pas plus parce que grosso modo, je ne sais pas si ça va se faire. Logiquement, oui, c'est bien parti pour. Déjà, ça, c'est enlevé. Ensuite, petite chose sur la journée d'aujourd'hui, donc voilà, on a vidé ça, j'ai enlevé les tonneaux moi-même, j'en ai chié. Je suis avec un maillot blanc. À chaque fois que je veux faire quelque chose qui peut salir, je suis avec des vêtements blancs. Ma mère aurait encore toute sa tête, elle m'engueulerait, comme elle engueulait mon père quand il travaillait sur sa voiture et que il avait souvent des vêtements propres, alors qu'il avait des dizaines et des dizaines de vieux jogging pour travailler sur les voitures ou au jardin. Cette famille, je crois que je suis pas la seule comme ça, mais bon, voilà. Moi, c'est parce que c'est flemme de me changer, en vrai. Juste ça. Bon. Ça va jusque-là, oui. Donc, enfin bref, on est allé aussi voir ma mère qui va très bien, qui a tenu une bonne conversation assez sympathique. Bon, elle a pas reconnu Chloé cette fois. Elle a dit qu'elle savait qui c'était, mais qu'elle n'arrivait pas à revenir sur son prénom. Voilà, bon, ça c'est pas grave, mais je me dis du coup, alors ça fait quand même 2 semaines, peut-être 3, que Chloé ne l'a pas vue, je sais plus. Donc c'est peut-être aussi dû à ça. Parce que moins on y va, plus le fossé se creuse par rapport à la mémoire et sur les gens, la reconnaissance faciale, etc. Enfin bref, il faut y aller souvent pour que le contact reste, la mémoire reste et tout. C'est un travail en fait. Enfin bref, moi elle m'a pas reconnue non plus. En fait, elle m'a confondu avec d'autres personnes, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Mais donc du coup on est allé la voir, elle se porte bien, elle va bien, elle a pas l'air d'avoir trop chaud, elle est contente d'avoir un ventilateur qu'elle a eu par je ne sais qui, je lui dis c'est moi, mais c'est pas grave. Et ensuite on est allé récupérer les cadeaux, acheter un cadeau pour la fête des pères, parce que demain c'est la fête des pères, et que Chloé, elle était genre en train de planer et se dire j'ai le temps, mais sauf que c'est demain quand même. Donc ça c'est fait. Je devais aller chercher mes plantes aussi, mais j'y suis pas allée. Alors pourquoi ? De une, il fait extrêmement chaud et aller dans les serres, j'ai pas trop envie, on va suffoquer. De deux, je me suis dit, les amener dans une voiture où il n'y a pas la clim, les plantes elles vont peut-être crever d'un coup, elles vont prendre un coup de chaud et je vais avoir du mal à les récupérer. Donc, grosso modo, je me suis dit, on ira demain matin, je vais me lever, moi je me lève assez tôt, mais je vais lever Chloé plus tôt pour qu'elle vienne m'accompagner. Parce que gérer, je sais pas combien de plantes,
il faut en plus que je calcule. Toute seule, j'ai pas envie d'en faire tomber ou j'ai pas envie de galérer. Donc du coup, voilà, je vais pas toute seule. Après, à voir si c'est monsieur qui va m'accompagner, mais je vais le laisser dormir parce que vu qu'il a repris le chemin du travail sur site, il est assez KO avec les transports et tout. Donc voilà, enfin bref. Donc voilà un petit peu. Bon, du coup, je vous emmène du côté jardin. Je vais essayer de vous expliquer vite fait, mais je vais pas parler très fort. Bon, après, j'ai le micro, donc ça devrait le faire. Voilà. Ok, let's go, c'est parti. Alors, ici, j'ai installé ça vient d'Action. Ici, j'ai des petites plantes qui commencent à fleurir. Toujours les roses. Voilà. La passiflore qui prend forme, qui s'installe, c'est cool. Et voilà les dégâts. Donc je sais pas trop comment je vais faire, mais va falloir que je me débrouille. Et grosso modo, ils étaient là-bas. Donc il faut que j'enlève encore les parpaings. Voilà. Mais bon, on s'en sort. Et j'ai réussi à donner à manger aux oiseaux, pour ceux qui savent sur Instagram. Donc voilà un petit peu l'étendue des dégâts. Je dois enlever les parpaings, nettoyer un petit peu aussi. J'ai tout désherbé, etc. Moi, je vous avais pas montré, mais voilà. Et du coup, me séparer des tonneaux, les vider, etc. Bon. Dans mon malheur, on va dire. Non. Heureusement, il fait beau et on a plusieurs jours de beau temps, donc je pourrais gérer, ça devrait le faire. Donc voilà un petit peu ce que j'ai fait hier et aujourd'hui. Je suis désolée, je vous ai pas énormément pris en vidéo, j'aurais pu. Mais déjà, il faisait extrêmement chaud dans le jardin et en plus, j'ai fait énormément de pauses pour déjà parce que j'avais chaud, j'étais en surchauffe moi aussi. Et ensuite, j'avais peur aussi pour mon téléphone qui chauffe parce que clairement, il supporte pas trop la chaleur, il chauffe énormément. Donc voilà, mais vous aurez dès que je peux, dès que je démarre et dès que je sais que je peux le faire. Bon, je pense que c'est quasiment sûr à 100%, mais je préfère y mettre un petit recul pour pas décevoir ou pour pas vous dire je vais faire ça et puis pas le faire. C'est comme la cuisine, ça vous attendez certainement depuis un moment, mais vous inquiétez pas, ça sera fait, mais pas maintenant parce que là il fait chaud, faire de la peinture actuellement, surtout ce genre de peinture, je préfère pas. J'ai pas envie non plus de m'intoxiquer à la peinture ou quoi que ce soit, donc il faut que j'attende qu'il fasse moins chaud, donc ce sera peut-être pour la rentrée scolaire de septembre, on verra. Après, si c'est l'année prochaine, c'est l'année prochaine. C'est pas bien grave, mais là, pour l'instant, j'ai vraiment envie de m'occuper de mon jardin. J'ai envie de lui donner ce que j'avais envie dès le départ et ce que je voulais dans l'ancienne maison que j'avais comme projet parce qu'il y avait de l'espace pour. Et clairement, je m'étais dit, si on déménage pas, je le fais. J'avais 2 idées, dont celle que je vais faire, et une autre idée que je ne sais pas si je pourrais le faire, mais je pense que, en vrai, je pourrais. Mais à voir. Pour l'instant, on va s'attaquer à une idée à la fois, parce que le but, c'est pas non plus de partir dans tous les sens. Le but, c'est d'aller sur un projet et de le terminer. Voilà. Donc voilà, enfin bref, j'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager, à vous abonner pour voir la suite des événements et de ce qui va se passer dans le jardin, surtout si ça vous intéresse, si ça vous plaît. Et let's go! Abonnez-vous, qu'est-ce que vous attendez? Et puis en plus, j'aurai certainement besoin de conseils ou si ça vous intéresse de savoir ce qui va être et si vous avez le même projet que moi, de voir comment on va faire. Alors ce sera au plus simple parce que je suis pas Crésus, voilà, je suis pas Crésus. Donc voilà, bref, je vous fais des gros bisous et on se retrouve du coup la prochaine fois, la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Des bisous. Bienvenue chez la shit Julie, K-pop dansant et petite folie. Quel drama house et unboxing.
si ça brille comme un soleil.